Coucou les amis, c'est Eljo. Coucou les amis, c'est Eljo. J'espère que vous allez bien, les gars. Voici venu l'avènement. Voici venu celle que l'on n'attendait plus et surtout certains résultats dont on ne soupçonnait même plus l'existence dans les casiers ou dans les fourre-tout de Konami, un peu posés dans un coin, oubliés. On pensait vraiment que c'était ça. Eh bien, je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Car aujourd'hui, les gars, est sortie une toute nouvelle banlist. Vous savez, cette liste de cartes qui régit le monde de Yu-Gi-Oh!, qui détermine les cartes qui sont limitées, semi-limitées ou totalement free, c'est-à-dire jouables à 3, mais pire encore, qui détermine les cartes qui sont bannies, interdites, rangées dans un tiroir et oubliées dans le monde du jeu de cartes. Du coup, avec tout ce qui se passait en fait dernièrement au niveau des gros tournois internationaux, je vais parler des YCS, donc des Yu-Gi-Oh! Championship Series, qui sont des tournois qui généralement vont rassembler entre 2000 et à 3000 participants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus un deck qui se fait de la place, qui surtout domine tous les autres decks du format. Je veux bien sûr parler de Tier Element Ishizu. Alors, pourquoi Tier Element Ishizu? Parce que ce sont les toutes nouvelles cartes qui sont sorties dans la boîte Les Expertes Magnifiques, qui certes a ramené du support Sky Striker, mais a surtout ramené les cartes de l'animé du personnage Ishizu, vous savez, cette espèce de prêtresse des protecteurs du tombeau, qui ramène des cartes qui combattent et qui fonctionnent énormément avec le deck Tiermentation, qui déjà à lui seul posait énormément de problèmes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La banniste est passée par là en mode chasseur dans les fourrés, a sorti son snipe et pow, coup de fusil. Du coup, je vous propose de regarder tout de suite pour savoir qui sont les victimes de ce coup de fusil, ce coup de mitraillette peut-être même. Du coup, je préfère commencer par la liste des cartes bannies, comme ça au moins c'est bien plus simple. La première carte bannie, c'est une carte que l'on espérait voir bannie peut-être une banlist plus tôt, au vu de sa force et de sa puissance, on va dire, enfin pas de sa puissance, mais en tout cas de sa facilité d'invocation. C'est Curieuse, du coup, le Seigneur Lumière, qui dorénavant fait partie des cartes bannies. La carte était trop facilement invocable dans le deck et te permettait, après avoir splatché et bait ton adversaire avec 12 000 effets, pouvoir la faire et au final faire un full board derrière ou un board assez conséquent, puisqu'elle te permettait d'envoyer du deck au cimetière directement et ensuite de meule quand une carte est envoyée du deck au cimetière 3, ce qui était quand même assez fort. L'autre carte, celle que l'on attendait tous intérieurement, moi non, moi je la voulais encore dans la méta, puisque d'une certaine manière, dans mon cœur, je l'ai toujours joué avec Sky Striker, c'est Mine Mystique. Mine Mystique qui rejoint enfin le rang des bannis. À juste titre, c'est vrai, en tant que joueur de Yu-Gi-Oh!, il faut se dire quand même que cette carte, même si aujourd'hui elle se révélait être assez fair, dans le sens où beaucoup de decks ont des cartes anti-spell, on va dire, anti-magie piège, intégrées dans leur corps, dans leur engine, cette carte était quand même une carte qui posait problème, parce que si vous n'avez pas accès au out, elle vous tuait toute seule, ou elle permettait à votre adversaire de développer pour pouvoir vous tuer. Ce qui posait relativement un problème, et surtout ce qui était compliqué, selon moi, c'est qu'elle était devenue clairement une staple dans le format aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les decks la jouaient à toutes les sauces. On voyait des decks revenir du fin fond du Royaume des Ombres juste à cause des mini mystiques. C'est pas compliqué, Sky en fait partie, les gars. Altergeist, Rika, enfin tout ce bordel-là, quoi. C'est le même club, hein, c'est le club des cachés un peu là-bas dans le Royaume de l'Ombre. Voilà. Du coup, le mini mystique, adios. Et c'est tout pour les cartes bannies. Oui, t'as vraiment l'impression que c'est une banniste d'urgence et non pas une banniste programmée. C'est très certainement ça d'ailleurs. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette impression de banniste d'urgence suite à une omniprésence d'un deck. Celle-là fait office de. Pour les cartes limitées cette fois-ci, il n'y en a qu'une seule, c'est Héros de la Lumière Orange cette fois-ci, qui du coup est limité à 1. Toujours dans le même concept de ce que j'avais annoncé concrètement en début de vidéo, c'est de pouvoir réduire la puissance de Tier Element Ishizu qui est beaucoup trop forte, notamment Héros de la Lumière Écarlate en fait partie. Comme le deck joue énormément d'elfes, de par le fait que vous jouez les cartes de Ishizu généralement au moins à 3-2 les exemplaires, au moins à 3x3, donc ça fait 9 elfes quand même, au-delà des 3 héros de la lumière écarlate eux-mêmes qui étaient joués à 3, tout simplement. Ça vous faisait beaucoup de targets pour pouvoir activer héros durant le tour adverse, si je ne parle pas des cartes Ishizu, des cartes Tiermentation, qui sont pour certaines elfes. Donc c'est un moyen en fait concrètement de limiter les interactions durant le tour adverse. On a vu le nombre de blockchains que peut créer Tier Element Ishizu, c'est absolument incroyable. Je crois qu'on a rarement vu autant de blockchains. Par contre, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que faire ce genre de choses, c'est-à-dire passer héros à 1, pour moi, c'est augmenter sa force. Alors,
Certains peuvent ne pas être d'accord, dans le sens où on va limiter le nombre de fois où on va l'avoir en main. Mais par contre, le nombre de fois où on va l'avoir en main, pour le coup, parce qu'elle est limitée à 1, au moins on a un taux de chance qu'elle soit effective ou aussi forte qu'avant, tout simplement, puisque quand vous allez l'avoir en main x1, ben vous avez un nombre incalculable de chances qu'elle puisse s'activer. Vous l'aviez x3, bah, des fois vous pouvez en piocher 2 et du coup devoir claquer les deux. Là, vous l'avez x1, vous savez que majoritairement, les fois où vous allez l'avoir, puisqu'elle n'a qu'une seule exemplaire, bah, elle pourra très certainement s'activer. Donc je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Pour moi, il aurait fallu la banne carrément. Ça se défend, mais bon, écoute, elle est à 1. On va voir qu'est-ce que le deck va pouvoir présenter comme alternative. On passe aux cartes semi-limitées, donc les cartes qui sont autorisées à jouer en 2 exemplaires. Et là, c'est le retour de Récidal sur une idée. Vous savez, cette Xyz LV1 qui était jouée dans Trébrigade notamment pour pouvoir spam la possibilité d'avoir des bêtes télé en main, était passée à 1 à pas la dernière banlist mais à celle d'avant. Elle revient à 2, peut-être parce que le deck est de moins en moins représenté. Il reste quand même assez fort. Les combos avec Sprite notamment sont assez intéressants. Est-ce que ça justifie concrètement que la carte sera plus jouée? Je ne suis pas sûr, mais c'est quand même assez cool de revoir certaines cartes comme ça qui, je pense, ont été injustement bannies à un moment donné. Ou limité. Voilà. Et maintenant, on va passer à la tribune où il y a le plus de spectateurs. Non, il y a surtout le plus de revenants, les potos. Oui, car dans cette tribune, il y a du monde. Il y en a 5 ou 6. Je regarde le nombre. Il y en a 5. La première, c'est Dimensional, fissure dimensionnelle, qui revient à 3, les gars. Oui, à 3, dans le lot des free, quoi. Je trouve ça dingue. La carte revient à 3, donc elle va être spammée un peu partout. Je vois Graine Majou revenir là du coin de l'œil. Je vois le petit crabe se faufiler à l'horizon, hein, Doc. Puisque une autre carte arrive en renfort de celle-ci, c'est Macrocosmos, les gars. Macrocosmos qui, pareil, revient à 3. Revient à 3, les gars. Et oui. Après Skill Drain, on a Macrocosmos et fissure dimensionnelle à 3. Pourquoi pas? Faisons le thé, le café et le chocolat, les potos. Jouons la carte des bannis. Allez. Et dans le club des, on continue à revenir petit à petit. On voit formation de feu, Tenki qui était passé à 2 la banise d'avant, à 1 celle d'avant encore. Et du coup, cette fois-ci qui revient à 3. Bon, il va peut-être relancer, tu vois, les Griffire notamment, peut-être, hein, qui peuvent être assez intéressants dans le prochain format. Faut voir. Mais en tout cas, la carte revient à 3. Sympa, toujours la possibilité de tuto qui est assez sympa. Et vu que Mine Mystique n'est plus présente, il ne sert à rien à Metaverse de rester concrètement dans la liste des cartes limitées, je crois, parce qu'elle était limitée ou bannie, je sais plus. Mais en tout cas, elle revient à 3, donc voilà. Vous pourrez tenter de spam des activations de métaverse durant le tour adverse pour faire autre chose. Village secret des magiciens, j'en sais rien. Le terrain tir-élément, Perlerino, ou je sais pas. Amusez-vous. En tout cas, il y en a 3 dorénavant. La dernière carte, c'est Ptolémée. Ptolémée, je pense qu'il s'appelle plutôt. Hein. La carte, du coup, était une carte d'un format que je n'ai pas connu. Donc, je sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette carte, le retour de cette carte. Est-ce qu'elle est intéressante? Je sais qu'elle permet de faire des invoques de X6 de rang supérieur. Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Je suis pas sûr. En tout cas, les gars, là, c'est concrètement, c'est la banlist versus tier element versus le tiers 0. C'est pour moi concrètement une tentative ratée d'une banlist qui aurait pu toucher aujourd'hui un peu plus, en tout cas, ce qui est considéré comme étant le tiers 0 du moment dans le tier element Ishizu. Orange, c'est pas suffisant. Enfin, Écarlate, c'est pas suffisant. Désolé, il aurait fallu peut-être toucher Avnis, en plus de Curieuse aussi. Oui. Limiter vraiment les interactions durant le tour adverse et que ce deck ne puisse jouer que trop peu durant le tour adversaire. Enfin voilà. Bon, en tout cas, la bannie, c'est assez sympa. En ce moment, on a pas mal fait une pause en fait à Yu-Gi-Oh! En Guyane, mais ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas, ça va reprendre comme un gros pétard. Ne vous inquiétez pas, mais en attendant, je vous dis les gars, donnez-moi votre avis là-dessus, ça m'intéresserait parce que du coup, d'autres tournois sont à venir, des ETH Championship, etc. Et bien sûr, on prépare toujours les possibles déplacements pour 2023. De nouvelles vidéos arrivent sur la chaîne. En ce moment, j'ai beaucoup été pris par le boulot, ça arrive à tout le monde, je le conçois et vous le concevez aussi, je le sais très bien, vous êtes très très compatissants les potos, je le sais, vous êtes la meilleure commu de toutes les manières, et ça, c'est la commu Yu-Gi-Oh! Et d'autant plus la commu de la Team Level Up Guyane. En tout cas, merci de continuer à suivre la chaîne. C'est très, très important pour moi que vous soyez encore là, à m'encourager. N'hésitez pas, les gars, venez me parler aussi sur les réseaux sociaux, puisque certains d'entre vous prennent le temps, du coup, de venir discuter avec moi, prendre un peu des nouvelles et tout. Je suis très, très ouvert à ce genre de choses. Pour que des fois, on discute, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, pour l'instant, j'ai pas encore 3 millions d'abonnés, les gars. Bah oui, faut profiter maintenant. En tout cas, si demain je suis à 3 millions d'abonnés, c'est grâce à vous, les potos. Vous êtes les meilleurs. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et écoutez, ça va piquer le format.